pourquoi est-ce que la Chine fabrique souvent les produits de copie et parfois des produits de mauvaise qualité et même carrément des faux produits? Si tu connais un peu de marché de production en Chine, tu vas voir la philosophie entre guillemets de production en Chine, c'est comme ça. On aime bien de copier le produit qui marche, mais pas forcément de créer le nouveau produit. On commence par apprendre ce qui marche dans d'autres marchés hier, puis on va essayer de le refaire rapidement et essayer d'améliorer. Ce qui compte, c'est la vitesse et le prix. Il faut que ça sort vite et ça coûte pas cher. On ne pense pas de créer un truc unique, original, avec une marque spécifique. Ce qui est le plus important, c'est pas s'il est nouveau ou pas. Le plus important, c'est est-ce que ça marche, est-ce que c'est utile et est-ce que ça rapporte de l'argent. Peu importe si c'est copié ou inventé de bonne qualité ou pas. Mais attention, si c'est un produit de bonne qualité et qui peut faire gagner de l'argent, les Chinois vont aussi essayer de le faire. Comme par exemple l'intelligence artificielle et le robot, tout ce qui sont liés avec la tech aujourd'hui. Mais cette manière de faire, elle vient de où? Pourquoi on pense comme ça? D'abord, les Chinois ne sont pas été recommencés dans l'histoire quand ils inventent quelque chose. Si tu as vu ma vidéo où on retourne dans la vie de Chine ancienne, tu vas savoir que pour toute notre vie, on travaille sur la terre. Et ce que nous, on a besoin, c'est la sécurité, l'entraide et la stabilité. Si on avait ça, c'est déjà très très bien. Mais si on veut changer la classe sociale, ça sera encore mieux. Dans la Chine ancienne, comment on peut monter dans la classe sociale? On ne peut pas devenir riche grâce à l'argent. Parce que dans la Chine ancienne, comme j'ai mentionné, on encourage beaucoup l'agriculture, mais les marchandises sont très très méprisées. Il n'y a presque pas de commerce. La seule manière de changer sa classe sociale, c'est de devenir le fonctionnaire. Et comment devenir fonctionnaire? C'est par l'examen. Si je veux devenir le champion dans l'examen, je peux devenir grand fonctionnaire. Et toute ta famille va devenir riche. Ce genre d'examen, il n'est pas créatif. On demande les gens à mémoriser, à copier et bien écrire avec un style très rigide. On dit toujours d'écrire par Guwen, c'est le contenu principal de l'examen. Par exemple, on te donne une phrase dans un vieux livre ou dans les manuels. Et toi, tu dois citer le même passage du même livre et faire un texte avec une structure très très fixe et des cités déjà connues. Apprendre, c'est pas pour apprendre, c'est pas pour s'amuser, c'est pour changer la vie. C'est pour ça qu'il faut bien imiter et bien retenir. Et aujourd'hui en Chine, c'est toujours un peu pareil. Depuis école primaire, collège, lycée, au moins dans ma propre vie, nous on passe tout le temps des examens. Moi j'étais dans une école très très stricte. Chaque week-end, on va passer l'examen et chaque lundi, on aura le ranking qui s'affiche sur la salle de classe. Et même parfois, ton siège va changer selon ton ranking. On dit l'examen de semaine, 周练, l'examen du mois, 月考, et après des examens de semestre, annuel, etc. On apprend pour aller dans une bonne université, pour avoir un bon travail. Notre curiosité, notre envie de prendre les trucs nouveaux sont déjà plus ou moins disparus à cause de ce système. Depuis toujours dans l'école chinoise, on apprend toujours à mémoriser et copier plus que créer. Par exemple, pour une formule mathématique, le prof va te dire que tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi. Plus que tu utilises, plus que tu sais comment faire, et mieux réussir dans l'examen. C'est toujours ce qu'on a retenu dans la thèse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, maintenant, on va regarder dans la Chine moderne. La Chine, aujourd'hui, elle se reconstruit après des guerres, de la pauvreté, des blessures et des larmes. Même le contenu de chanson nationale nous chante pour bien mémoriser la guerre dans notre cœur et pour bien rebondir après la guerre. Je vais traduire cette chanson un tout petit peu. On a beaucoup souffert avant d'arriver là. Dans l'industrie, l'idée de copier est arrivée après la première guerre de l'opium, qui est lancée par Angleterre. La Chine a perdu tout de suite.
Parce qu'à l'époque, on n'a pas de l'arme-feu et on ne savait pas que dans ce monde, il y a l'arme-feu qui existe. Et après ça, on a dû signer le traité de Nanjing. On a perdu beaucoup de l'argent, beaucoup de territoire et on a dû ouvrir la porte du pays. En fait, comment cette guerre a lancé? C'est parce que en Chine, à l'ancien, comme je vous disais, le marchandise est tellement méprisé, il n'y a pas de commerce. On est très limité sur le commerce national et bien sûr commerce international. Donc à l'époque, Angleterre veut ouvrir la porte de la Chine et gagner l'argent dans ces territoires. Les autres produits, ça ne marche pas. Donc il a essayé de vendre opium pour les peuples chinois, pour nous rendre addictifs. Et donc ce genre de comportement, il a agité une énorme de colère du peuple chinois. Donc les citoyens, les gouvernements commençaient à essayer de faire brûler l'opium. Et ce comportement devient la cause pour Angleterre de lancer la guerre avec la Chine. C'est ça l'idée de la guerre d'opium à l'époque. Quand les étrangers sont arrivés avec les bateaux, les canons, on se rendu compte enfin qu'on était trop en retard. Un homme très important qui s'appelle Wei Yuan, qui est à l'époque un fonctionnaire et aussi un politicien. Pendant la dernière dynastie en l'histoire de la Chine, la dynastie Qing, Qing Chao, lui, il a dit qu'il faut vraiment qu'on apprenne ce que l'Occidentaux a fait pour pouvoir se défendre. Il a dit « Shi yi changji yi zhi yi ». Si on traduit en français, ça veut dire « Apprenons ce qu'ils font du bien et utilisons-le pour les battre ». C'est là qu'est née cette idée, apprendre, copier et dépasser. Donc en Chine, copier, c'est pas vu comme une honte, c'est une stratégie intelligente pour survivre à l'époque. Et après, on va arriver à tout ce qui se passe, toutes sortes de guerres. La Chine était tellement pauvre. On avait presque rien. Toutes nos ressources, tout notre argent sont envoyés au Japon et dans les pays occidentaux pour payer le TV pendant toutes sortes de guerres qui durent plus que 100 ans. Et après, le gouvernement république a pris tout l'argent pour aller construire un autre gouvernement à Taïwan. Donc il reste presque zéro en Chine. On n'avait presque rien du tout. Les peuples chinois, on était comme des rats qui cherchent nourriture et qui cherchent l'espoir. Après l'erreur de le premier président qui a fait pendant la révolution culturelle, la Chine est encore plus pauvre. Donc le deuxième président, qui s'appelle Deng Xiaoping, son but est de relancer l'économie. Il a dit une phrase très bien connue. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, le chat qui peut attraper le souris, c'est le bon chat. En gros, ce qui compte, c'est l'efficacité de pouvoir améliorer l'économie. Il voulait que certaines régions deviennent riches en première, et surtout la région qui est près de la mer. Il a laissé les entreprises privées à se développer, et les gens ont compris. Il faut gagner l'argent vite. Donc, ils font des produits pas chers, vite faits, copiés si besoin, peu importe la qualité. Par exemple, aujourd'hui, tu peux acheter sur 2 mots. Ce produit-là vient de, normalement, toutes ces régions qui est à côté de la mer et qui sont devenus riches comme ça. Et pourquoi ça va marcher? Parce qu'à l'époque, les consommateurs également, ils veulent juste des produits pas chers et utiles, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et personne qui parle de la marque, de la qualité, innovation, créativité, non. Et en plus, au début, le gouvernement n'a pas lancé de règles très claires. Il n'y a pas assez de contrôle, parce qu'on ne sait pas qui va marcher, qui va ne pas marcher, et on ne connaissait pas trop de règles, ni pour les gouvernements. C'est comme si tu traverses une rivière, tu ne connais pas ce qui est en dessous de rivière, tu travailles comme ça en touchant les pierres. On dit « moi je suis au courant ». Les entreprises à l'époque, ils vont surtout faire de l'argent, du profit, et c'était pas pour construire une image de la marque. Les gouvernements aussi voulaient que les entreprises soient réussies, donc ils ne mettaient pas trop de limites. C'est comme ça, on a eu plein de produits pas chers, mais parfois mal faits. En même temps, au final, cette stratégie, elle a marché. Aujourd'hui, si tu regardes le plus grand site e-commerce du monde, sur le top 10, moitié c'est du chinois. Et dans le top 5, sauf Amazon, tous les autres sont des entreprises chinoises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on critique beaucoup de produits chinois. En même temps, on achète plein, parce qu'ils sont pas chers. Les produits chinois ont gagné en popularité grâce à le prix bas et la rentabilité. Mais maintenant, les entreprises chinoises se disent, créer, ça porte encore plus d'argent. Par exemple, pour fabriquer un iPhone, tout est fait en Chine. Les matériaux, les ouvriers, mais comme l'idée vient des États-Unis, c'est Apple qui a gagné 90% de profit, et pour la Chine, seulement 10%. Les Chinois, ils veulent aussi gagner plus, donc ils veulent commencer à créer.
Et moi aussi, en tant que Chinoise, j'espère qu'il y aura un jour, sur le marché, on peut voir plein de produits chinois nouveaux, beaux et solides. Et j'espère qu'un jour, quand tu reçois un colis, tu seras contente pour la qualité. Depuis un moment, je me suis dit, je suis juste une créatrice contenu qui fait la cuisine. Mais pourquoi j'ai envie tellement de parler sur la culture chinoise? Je vis en France, j'ai une vie assez stable en France et je suis heureuse en France. J'aime beaucoup le style de vie en France. J'ai créé beaucoup de liens que je suis attachée avec en France. Donc pourquoi encore je parle autant de Chine? Il y a certains d'entre vous, je sais, qui pensent que peut-être je suis comme un diplomate. Franchement, l'objectif est très simple. Parce que je me sens triste. Ça me rend tellement triste que certains médias, qui ont leur propre objectif politique, montrent juste une petite partie avec sa présentation totalement distortue, sans avoir expliqué aucun contexte, qui donne énormément de malentendus sur ce pays. Et du coup, dans ce cas, les gens comprennent mal. Quand ils entendent la Chine, ils pensent automatiquement à des choses très négatives. Je me sens tellement mal pour mon pays. Je veux juste partager mon histoire, surtout quand j'étais en Chine. Des vraies histoires. Pour une grande partie, parmi vous, qui sont curieux de ce pays. Je suis là pas pour changer ton avis. Parce que ton avis, c'est pas le mien. Je veux juste te partager ce que je ressens. Et je veux vraiment dire merci à tout le monde qui sont regardés tous ces vidéos, qui sont laissés des commentaires, qui sont partagés ces vidéos, qui sont mis ces vidéos en favori, qui sont pris le temps d'essayer d'écouter, essayer de comprendre et monter de la gentillesse. Je vous remercie beaucoup. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai tout à fait apprécié cette vidéo. Merci à cette jeune dame chinoise qui a fait cette vidéo-là. La stratégie chinoise, vous l'avez compris avec moi si vous avez bien regardé et écouté la vidéo. Elle est très simple. Apprendre, copier, dépasser. En 3 points. La stratégie qui a conquis le monde, qui fait de la Chine aujourd'hui le pays le plus prospère économiquement. C'est beau à voir. Je vais bientôt visiter ce beau pays-là et vraiment je serai très heureux d'y être et de raconter aussi ma propre histoire. Je reprends la stratégie. C'est 3 mots. Apprendre, copier, dépasser. Elle a tout dit dans cette vidéo. À l'école ne nous donne pas l'esprit créatif. Pour être créatif, il faut être entrepreneur et s'engager à poursuivre sa propre voie. C'est bien d'aller à l'école, d'apprendre à écrire, à compter, à calculer. C'est très bien pour le futur et c'est très bien pour l'avenir du monde. Mais rester dans le système, demeurer dans le système, ce n'est pas créatif. Parce que là, on t'apprend des dogmes à mémoriser, à répéter, à copier. Tout ce qu'on te demande se trouve déjà dans un livre. Si tu veux être créatif, il faut créer sa propre voie. Et elle a dit, aujourd'hui, la Chine est très créative parce qu'il y a des créativités, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui copient, qui apprennent d'abord, qui copient et qui dépassent. Elle a tout dit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de faire ça. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne même. Et restez coché pour la prochaine vidéo. Mon nom, c'est Amani Serge. Bye.